Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette lecture de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Nous allons voir ensemble quels sont les messages des guides pour toi. Je vais essayer de faire que la lecture soit assez courte. Enfin, j'aimerais bien 15 minutes maximum. Parce que j'ai vu que les deux, trois dernières lectures étaient un peu trop longues. Ça faisait 27 minutes, 30 minutes. Donc, je vais essayer cette fois-ci de raccourcir ça. Ok? Je pense aussi également bientôt faire des lectures par-ci, mais des lectures intemporelles. Je ne sais pas encore comment je vais organiser ça. Parce que j'ai encore plein de concepts, des shorts à créer, des lectures mensuelles. J'ai plein d'idées. Mais chaque chose en son temps. Qu'est-ce qu'on a? Et puis je pense que des lectures par signe, ce sera beaucoup plus reposant parce que puisque c'est intemporel, j'aurai voilà plus de temps pour les faire. Donc, ouais. Bref, assez de blabla. Qu'est-ce que nous avons pour toi du 23 au 29 décembre? Hmm. Là, j'ai la mer s'agite, le vide est sous pression. Ça ressemble à un beans. Dans la pile, j'ai quoi? J'ai le rendez-vous qui est la carte de la prise de conscience. Je prends mon temps, j'ai la malveillance aussi, ainsi que le calme. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'entourage. Le signe de la balance peut parler à quelqu'un. J'ai gagné et j'ai l'amour. Wesh. Ok. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on a avec la première carte? C'est quoi la mer s'agite, s'il vous plaît? Le signe de terre pourrait parler à quelqu'un, parce que le signe de terre m'a fait de l'œil tout à l'heure. Donc, taureau, vierge, capricorne peut parler à quelqu'un. La carte du signe de terre m'a fait de l'œil, donc ça peut parler à quelqu'un. Et puis ici, j'ai beaucoup de terre aussi, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow. Uh-huh. Oh, on dirait qu'on va aller dans une lecture sentimentale, là. C'est comme si quelqu'un venait à la rescousse. Je sais pas, j'ai une idée de... Ok, tu vas me trouver un peu cliché, ok? Midi 22, confirmation. Tu vas me trouver un peu cliché, mais c'est comme si... j'ai cette idée-là, cette histoire. Vous savez, souvent les histoires Disney et tout, où le prince charmant vient sauver la princesse ou un truc comme ça. Je sais plus c'était quelle princesse Disney, hein, mais c'est cette idée-là que j'ai en fait. J'ai comme l'impression qu'il y a un truc comme ça qui est là. Waouh! Mhm.
Oui, il y a un obstacle ici, soit dans une relation ou dans, dans un partenariat, je sais pas, tu prends ça comme ça résonne. Mais il y a ici un obstacle ici dans un lien. On fait face ici à un défi, à un obstacle. Et pourquoi on a la malveillance aussi? Ce qui m'étonne. Mais vas-y, t'inquiète. Là, j'ai j'ai une idée là de d'obstacle dans une relation ou dans un lien où tout est harmonieux, où tout se passe bien. C'est quelque chose de... Il y a un problème, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un conflit, par exemple. En tout cas, on se sent affecté par ça. Mais ça ressemble plus à une forme d'épreuve ou... Mhm. Oui, on est en plein conflit, on est en plein tiraillement. On se sent tiraillé par quelque chose. Attends, on va comprendre. Et là, j'ai quelqu'un ici qui n'hésite pas ici à foncer vers ce qu'il veut. C'est comme si quelqu'un venait te sauver. Je sais pas, 222 est significatif. C'est comme si quelqu'un venait te sauver. Purée, j'ai oublié mon carnet. Attends, je vais le récupérer. Ok, c'est bon. Je suis là. Voilà. Mhm. Donc, j'ai parlé du 222. Yes. Et donc, oui. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a avec le vide? Et là, j'ai signe d'eau. Hmm. Mhm. 444 est significatif. Mhm. Mhm. Hmm. Ok, ici on peut même parler ici d'une discussion. Il y a une discussion ici. Je ne sais pas si on parle de non-dit avant de ne pas hésiter à mettre fin ici à un lien. Ok, là j'ai l'impression même que, pour dire vrai, j'ai même l'impression qu'on est là sur deux histoires. On est sur deux histoires, j'ai l'impression. Parce que, enfin, peut-être que les deux histoires peuvent être liées, ok? Peut-être que j'ai quelqu'un ici qui peut-être fonce vers quelque chose qu'il ou elle veut. D'accord? Peut-être une relation, une personne, un projet, je ne sais pas. Mais que peut-être que l'obstacle ici est peut-être un autre lien ou une autre relation ou quelque chose du genre. Parce que, et peut-être que là, comme ça, le truc est que le fait que la troisième personne ait eu à cacher quelque chose ou un truc du genre,
C'est peut-être une opportunité. Ouais, l'entourage. C'est peut-être une opportunité ici de mettre fin à ça. Ouais. C'est peut-être une opportunité ici de mettre fin à ça. On est en mode, ah ok, bon, ça tombe bien que tu m'aies caché ça, ou que tu ne m'aies pas dit ça, ou que tu m'aies fait ça. Parce que de toute façon, j'allais m'en aller et je vais maintenant poursuivre mes rêves ou poursuivre quelque chose ou aller vers quelqu'un. Quelqu'un que je veux. Ouais. Mhm. Oui, et là, on prend un nouveau départ. Mais on prend un nouveau départ ici avec une personne, avec une autre personne. Oh God. Attention, j'ai la malveillance, hein. Dieu seul sait ce que cela veut dire. Je ne sais même pas qui porte le bon chapeau dans cette histoire. Il faut qu'on en sache plus. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur le vide? Et si certains qui me suivaient s'en souviennent, j'ai toujours parlé de l'énergie tierce comme un obstacle. Il peut ne pas seulement s'agir d'une troisième personne, il peut s'agir d'un boulot, de la famille, d'un entourage, parce qu'on a eu aussi la carte de l'entourage tout à l'heure. Donc, j'ai cette idée-là d'obstacle en fait. On va voir, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Cette sonnerie doit être une confirmation. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Signe d'eau. Signe d'eau. Mhm. Ouais, avec la destruction ici de quelque chose, d'un projet ou d'une relation, avec la fin d'une situation ici, on fonce maintenant vers quelque chose qu'on veut. Et on fonce ici vers une nouvelle histoire. On fonce vers quelque chose ici qu'on veut. Peut-être parce qu'on se rend compte que de là où on est, l'herbe n'est pas plus verte. Oh my God. Ouais. Peut-être parce qu'on se rend compte que dans le truc dans lequel on est, il y a plus d'équilibre, il y a plus d'équilibre en fait. Bizarrement, la carte de la balance que j'ai là, ça peut parler de la carte de la justice. Justice qui peut parler d'équilibre, peut-être de quelque chose du genre. J'ai pas vraiment bien étudié le tarot de Marseille. Je vais pas te cacher, ok? Mais ça m'a fait penser à ça. Et donc, ouais, on se rend compte peut-être que là où on est, il y a plus autant de paix. C'est plutôt aussi cool qu'avant. Et là, peut-être pour se débarrasser de cette relation ou de ce projet ou de ce travail, je ne sais pas. On trouve qu'il y a beaucoup d'obstacles. On trouve que ça va pas être facile. Ça crée beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de chaos parce que j'ai la mer s'agite juste là. Damn. Bon, j'ai toujours signe d'eau. Ça peut parler à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a avec le vide? Je commence à penser que... Alors, le signe d'eau peut être significatif. Le signe d'eau est très présent.
peut-être cancer. Mais c'est pas obligé, ok? J'ai signe de cancer, poisson, scorpion. Oui, pour l'instant, on est dans un tiraillement. C'est ce que j'ai dit dès le début. Waouh! On est dans un tiraillement. C'est pour ça qu'on a la carte sous pression. J'ai limite envie de prendre des messages du cœur parce que j'ai rien à perdre là comme ça. Oh là là, on est déjà à bientôt 16 minutes. Il faut que je me dépêche. Et donc oui, là, il y a quelqu'un ici qui met fin ici à un partenariat, mais ça crée du chaos. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu aussi la malveillance et je prends mon temps. Peut-être que dès le début, on voulait peut-être mettre fin ici à une relation ou à quelque chose, mais on ne sait peut-être pas si l'autre personne ou l'autre partie va bien le prendre ou pas. C'est chaud. Dans certains cas, même peut-être même que quelqu'un ici use de l'entourage pour faire pression. Oh my God. Ok. Tu sais ce que j'ai envie de faire? J'avais dit que et je te promets, je vais faire vite, ok? Mais il faut absolument, absolument que je prenne des messages du cœur. Sinon, je peux pas quitter sans prendre des messages du cœur. Je peux pas faire ça. On va prendre des messages du cœur et ensuite on prendra des recommandations. C'est promis. Je vais faire vite, t'inquiète. Qu'est-ce qu'on a pour les messages du cœur? On va y aller à 3. Ok? 3 messages du cœur. Et bien sûr, les messages du cœur, c'est uniquement si ça te parle sur le plan sentimental, d'accord? Sinon, tu n'es pas obligé de prendre. Et là, j'ai quoi? Je ne t'aime pas, je ne veux plus te voir, je ne veux pas te voir. Oh! Quelqu'un n'est pas heureux ici dans sa relation. Oh mon Dieu, regarde ce que j'ai. Bien sûr, tu peux pas le voir, ok? Mais je t'explique. Regarde ce que... Il faut que j'arrête de dire regarde parce que tu peux pas le voir. Mais j'ai la carte, je vais voir ailleurs, l'herbe est moins verte. Oh my gosh. This is crazy. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Je ne t'écris plus. Je t'écris. Je fais face à la réalité. Il y a quelqu'un qui est littéralement en train de faire une reality check. Littéralement. Et le pire est que je dis ça juste comme ça, mais la troisième personne ou la troisième partie là, elle va pas laisser ça passer. Même si l'autre personne lui dit non, ne m'attends pas, tu peux y aller et tout, ça va être difficile. Ok, c'est bon. Je me calme, ok? Et je prends des recommandations. Qu'est-ce qu'on a pour les recommandations pour cette lecture? Mhm. Oui, on te demande ici, si bien sûr il s'agit de toi qui, bien sûr, est en train de mettre fin à une relation ou un truc comme ça, on te dit ici d'assumer ton choix. On te dit ici de l'assumer en fait. De l'assumer, de lâcher prise, de te dire que, ok, d'accord. Bon, qu'est-ce que je fais? Je fais comment? Il faut qu'on lâche prise ici par rapport à une relation. Si bien sûr on a envie de construire quelque chose ici de positif de l'autre côté. Eh oui.
Mhm. Oui, il faut... Surtout si on n'aime pas la personne, il faut la laisser partir, hein. Ça n'a pas de sens de garder quelqu'un juste parce que... Pour X ou Y raison. Et peut-être en maintenant peut-être des non-dits. Mm-mm. Tu laisses la personne partir et puis c'est fini en fait. Et tu vas te concentrer peut-être sur ton autre relation. Surtout si tu sais que dans la relation dans laquelle tu es, ça ne s'est pas bien passé. Attention, je n'encourage pas la tromperie. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais tu dois être clair avec la personne. En fait, tu lui dis, écoute, voilà, entre nous, ça marche pas. Point. Avec la forme. OK? Avec la forme et avec le tact, si tu veux. Mais c'est complexe. Très complexe. Bon, c'est ce que j'ai, honnêtement. J'espère que la lecture t'a plu et t'a parlé. C'est une lecture assez courte. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura parlé. Si c'est le cas, like et abonne-toi. Pour ceux et celles qui ont l'habitude des lectures pour les signes, j'abandonne pas complètement les lectures pour les signes, hein, pas du tout. C'est juste que là, comme ça, j'ai besoin de réaménager mon emploi du temps. J'ai besoin de revoir mon calendrier éditorial. Ça va être très important si je veux vraiment donner un contenu qui déjà me plaît moi, déjà, mais aussi qui plaît aussi à tous ceux et celles qui s'engagent dans la chaîne. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que c'est la dernière lecture pour l'année 2024. Merci beaucoup à ceux et celles qui se sont abonnés, qui m'ont soutenu jusqu'ici. Vraiment, souvent, je lis quelques posts. Quelques posts que je fais, je lis quelques commentaires. Ça me fait vraiment hyper plaisir. Tu peux pas imaginer. Et donc, voilà, j'espère que ce sera une année de bonheur, de plein de choses. Et voilà, je pense que je vais commencer les lectures pour les signes, des lectures intemporelles pour les signes, bien évidemment, à partir du mois de janvier. Ça me laissera assez de temps pour tout bien réaménager parce que j'ai vraiment envie d'offrir un contenu bien fourni. Et puis voilà. En tout cas, bref, c'est la fin du long outro. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que la lecture t'a plu, qu'elle t'aura parlé. Je te fais de très gros bisous et je te souhaite une bonne année 2025. Ciao, ciao!